ça a des roues et un moteur. Bienvenue dans le Bébert Auto, l'émission. Et salut à toi camarade de San Andreas et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bébert Auto. Et aujourd'hui, on joue à domicile avec probablement la muscle car la plus sauvage et brutale qui ait jamais connu la production mondiale. La Mamba. C'est une voiture de sport de chez Deux Classes. Elle est présentée au salon de l'automobile de Liberty City en 62 et fabriquée jusqu'en 66. Ses performances n'ont aujourd'hui encore rien à envier au supercar actuel après 62 ans d'histoire. Il faut savoir que l'unique modèle qui faisait la course était le même modèle que tu allais essayer chez ton concessionnaire la semaine. En effet, en théorie du moins, la voiture en vente aux particuliers devait avoir une puissance revue pour un usage routier. Une réduction donc, mais que nenni, que chi, rien, c'était la même. Une voiture réservée à des pilotes professionnels et pas à monsieur tout le monde donc. Des réglages complexes réglés pour la course et pas pour un petit week-end sur la plage. Hein, les pauvres acquéreurs du modèle qui n'arrivent même pas à la sortir d'un garage en pente quand il neige. Enfin, pas que quand il neige. Blague à part, il est l'heure de vous présenter le monstre sacré qui a créé ce Frankenstein à roulettes. Son nom, c'est Charles Brody. Le mec a une carrière de pilote légendaire dans les années 40 et 50. Des courses au ring en hustler en passant par les 24 heures de France, le mec a tout gagné. Il prend sa retraite de pilote auto en 60 pour problème de santé et devient préparateur afin de créer une voiture capable de rivaliser avec les gros tiges GT500, alors championne du monde des GT. Pour ce faire, notre homme va voir ses potes de la marque Invetero parce qu'il voulait travailler à améliorer le modèle Blackfin, tout neuf à l'époque, afin de l'alléger et de gonfler encore plus son moteur. Mais Invetero lui a gentiment dit d'aller jouer ailleurs parce que leur bagnole était en train de rafler tous les prix. Notre Charles s'est dit « Je reviendrai !» Mais là, je vais aller voir le pays du temps pourri, de la bouffe dégueulasse et bon, t'as compris. Il demande un châssis à Deboshi, qui lui fait avec plaisir. Puis il revient chez nous, retoque à la porte d'Invetero et leur dit « Bon, coucou, c'est moi. Bon, bah j'ai un châssis maintenant, mais j'ai besoin d'un moteur. Est-ce que je peux prendre celui de la Blackfin, s'il te plaît, vu qu'elle est en train de gagner plein de trucs ?» Ok, les gars, puisque c'est ça, je vais aller voir la concurrence. Deux classes. Et Deux classes, ils étaient ravis de pouvoir faire entrer la Mamba en compétition pour battre Invetero. Et tu sais pourquoi il a appelé sa caisse la Mamba ? Parce que soi-disant, il aurait fait un rêve où il était dans son atelier avec la voiture et il y aurait eu un serpent, un Mamba donc, juste à côté. Voilà, c'est intéressant, hein ? Bon, après un mois d'atelier, la bagnole sort et tous les journaux veulent l'essayer. Et ils le font. Sauf qu'après chaque essai, la voiture rentre à l'atelier et on lui fait une nouvelle couleur pour faire croire qu'il y a plein de Mamba alors qu'en fait il n'y en a que 8. Et la loi dit que pour participer à une compétition, un modèle automobile doit exister en 100 exemplaires minimum. Mais, pas de temps ni de thune, Broly bluffe et ça marche. La Mamba est engagée en compète et explose les Blackfin. Un démarrage canon. La Mamba est emmenée en France pour les 24 heures, mais aïe aïe aïe. L'aérodynamisme convient très bien au circuit américain, mais pas européen. La bagnole échoue. Bon. Broly finira par battre Grotti quelques années plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. Pour conclure, regarde là quoi. C'est beau à crever, c'est d'une simplicité archaïque. Le digne fruit de l'imagination d'un timbré au service d'une époque de tarés dans des compétitions de mecs complètement cramés. Voilà. Ces gars-là, ce sont mes héros. Ces voitures sont des mythes. J'avais des affiches d'eux dans ma chambre de gosse. Et aujourd'hui, pouvoir approcher, essayer ces voitures, c'est beaucoup d'émotions, voilà. Et je voulais tous vous remercier de nous suivre pour ça. Bon, sur ce, c'était Bébert Quinquin pour le Bébert Auto numéro 7. Faisez pas les cons, et comme on dit dans mon pays, bonjour. Bébert, Bébert Auto, 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 Bébert.
Ah, bah, c'est super. C'est bon? Bon, bah, on rempile alors.